J'ai grandi ici, au cœur des Alpes. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'il revenait ici, dans cette vallée secrète? Comment est-ce que j'ai procédé pour approcher les loups? En fait, c'est pas vraiment approcher les loups, c'est me faire tolérer sur leur territoire. Et j'ai procédé d'une façon finalement assez simple, c'est d'être très rituel. C'est-à-dire que je circulais toujours sur les mêmes itinéraires, aux mêmes horaires, que je posais mes petits pipis toujours aux mêmes endroits, très important parce que le pipi, c'est la façon pour les loups de marquer leur territoire et finalement de m'identifier, et de dormir, de bivouaquer toujours aux mêmes endroits assez longtemps, pour finir par faire partie du paysage, on va dire, et attiser leur curiosité. Le but, c'est d'être là et d'être là où ils vont passer. Et c'est pour ça que ça a été très long, et c'est pour ça que ça a été fabuleux, parce que ça a été une immersion dans la nature. Et pendant cette année entière, durant laquelle j'ai pas vu de loups, et vous savez qu'ils étaient là, c'était un peu comme des fantômes, ben, j'ai eu l'occasion évidemment de regarder les fourmis, de regarder le ciel la nuit quand je bivouaquais, de réfléchir à toute cette nature qui m'entourait. Et donc il y a un côté évidemment immersion, un côté philosophique qui est essentiel dans ce genre de démarche. Donc c'est pas, parfois je me dis que le loup n'est qu'un prétexte. Ben, j'ai découvert que le loup était un animal besogneux et que loin du grand méchant loup de nos contes et des délires qu'on a autour de cet animal, c'est un animal qui a un côté très familial et qui fait tout au niveau de la meute, comme on l'appelle, ou de la famille, pour emmener les jeunes à l'âge adulte dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on a vraiment des animaux qui contrôlent leur territoire, qui sont assez curieux, qui ont un côté un peu commère. Des fois, je dis c'est un peu les concierges de la vallée, quoi. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressaient à moi aussi. Donc c'est tout l'opposé de l'animal sanguinaire.